Agatha, s'il te plaît Agatha, peux-tu m'expliquer comment marche le schéma 3D sur Agatha 7? Mais bien sûr mon ami. Tout d'abord, tu dois savoir que le logiciel Agatha 7 est le seul logiciel dentaire qui intègre un vrai schéma 3D. Comme pour la gestion de la CCAM, le logiciel Agatha 7 a une bonne quinzaine d'années d'avance. Du fait de la nécessité en 3D de disposer d'une carte graphique, ce mode 3D est facultatif et sera réservé aux fiches des patients présentant des malpositions. Toutes les autres fiches patients seront traitées en 2D. Le principe est simple. En 3D, les dents sont des dents standards qui au départ occupent une place standard sur les arcades. De visu, ou par superposition avec une radiographie panoramique, le praticien va positionner les dents. Le résultat est un schéma dans l'espace, très proche de la réalité. Vous activerez la 3D en allant dans la recherche d'un patient, et le paramétrage du fichier. Une fenêtre d'avertissement vous informera sur le matériel requis. À noter que sans carte graphique, l'ordinateur ne plantera pas, mais mettra un temps insupportable pour ouvrir une fiche en mode 3D. Le temps d'ouverture des fiches restées en 2D sera inchangé. De retour sur la fenêtre de recherche patient, vous remarquerez que, sur la liste des patients, les noms des patients traités en 3D sont soulignés. La 3D étant activée, les nouvelles fiches sont toujours créées en 2D, qui est le mode par défaut. Afin qu'une fiche en mode 2D passe en mode 3D, vous devez l'ouvrir et cliquer sur le bouton 2D sur le côté droit du schéma. Ouvrons par exemple la fiche de Paul Dunac. Sa fiche va prendre un peu plus de temps à l'ouverture. 15 secondes avec un ordinateur adéquat, au lieu des 3 secondes en mode 2D. La fiche ouverte, nous remarquons immédiatement que le schéma est différent. Par rapport au schéma 2D, il est par défaut en mode transparent, et reflète les malpositions des dents. La seconde différence porte sur la présence, sur le côté droit du schéma, d'une liste de petits boutons propres à la 3D. Par défaut, c'est le schéma 3D de saisie d'acte, bouton du haut, qui est actif. Dans ce mode, les dents sont transparentes, ce qui permet de bien visualiser les actes déjà saisis, y compris les obturations canalaires. Puisque nous nous trouvons en mode saisie, saisissons quelques actes sur la cesse par exemple. Une biopulpectomie, un forfait radio-endo, un composite de face. Pour positionner plus facilement le composite, nous pouvons, après avoir sélectionné l'outil composite, par un clic droit sur la couronne de la 16, agrandir cette dent pour la manipuler afin de bien visualiser toutes ses faces. Une fois la face mésiale et occlusale désignée, un nouveau clic droit renverra la dent à sa place sur l'arcade. Pour terminer, saisissons un tenant faux moignon acier et une métallo-céramique. Les principes de saisie d'acte sont donc identiques au mode 2D. Comme pour la 2D, la couleur de fond des différents schémas est différente, et se voit par transparence au travers des dents. Examinons maintenant les fonctions des boutons à droite du schéma. Tout d'abord, le bouton 3D, tout en haut, vous permet de ramener cette fiche en mode 2D. Cette opération provoquera la fermeture de la fiche que vous pourrez rouvrir, cette fois-ci en mode 2D. Le bouton turbine active le mode saisie d'acte. Ce mode est le mode actif à l'ouverture de la fiche. La transparence permet de bien visualiser les actes déjà saisis. Les boutons suivants vont vous permettre de visualiser le schéma. En mode transparent et plein écran, ici vous pourrez manipuler votre schéma. Et grâce au bouton du haut, passez en mode réel, non transparent, zoomer.
revenir à l'affichage normal et imprimer votre schéma. En mode réel et plein écran. En mode vue palatine. En mode 3D avec lequel vous pourrez manipuler votre schéma dans l'espace. Ajoutez les gencives. Passez en mode réel. Modifier la position d'une dent grâce à la rose des sables en bas, ainsi que réaliser une impression 3D sous les yeux ébahis de votre patient. En mode occlusal. Pour l'arcade du haut. Ou l'arcade du bas. Pour les 3 boutons restants. La cible vous permet de revenir au positionnement d'origine. La loupe vous fait basculer du mode transparent au mode réel. Et enfin la panoramique vous permet, par superposition avec une panoramique, de positionner les dents de votre patient avec une plus grande précision qu'un positionnement de visu. À noter qu'un positionnement de visu est plus rapide, et très souvent suffisant. Pour terminer cette initiation à la 3D, renvoyons cette fiche en mémoire, et ouvrons la fiche du jeune François Dulac, qui, à l'âge de 10 ans, présente de gros problèmes d'orthodontie. L'utilisation du mode 3D nécessite une certaine habitude lors des différentes manipulations des schémas, un peu comme la conduite automobile. Au bout de quelques jours, cela devient instinctif. En conclusion, une fois de plus, le logiciel Agatha 7 ouvre avec son mode 3D une fenêtre sur la dentisterie de demain. On connaissait déjà la dentisterie à 4 mains. Grâce à Agatha 7, vous pouvez découvrir la dentisterie à 2 mains, si vous le voulez bien.